Good morning everybody. Voilà, on est en Idaho. Il est 7h30, il est un petit peu plus tard que 7h30. À 7h30, j'étais en train de charger le coffre de la voiture avec des pièces que j'ai achetées il y a 1 an de ça. Elles étaient gelées dans le sol parce que il y a forcément une neige, etc. Qu'à 7h30 en train de défaire les pièces de la neige et de les charger dans la voiture pour en ramener quelques-unes parce que en fait j'ai acheté toute une voiture comme ça. Du coup j'ai tous les ailes, un siège, j'ai un pare-choc, j'ai une boîte de pièces, j'ai encore laissé derrière 2 portes, un moteur, mais pas grave, on reviendra la prochaine fois. Et pourquoi je me suis mis en route si tôt ce matin à 7h30 en train de charger les pièces? C'est parce que je pars direction la Californie. J'ai 1031 miles. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est gigote. 1031 miles devant moi. Ça fait 1700 km. 1700 km pour aller voir une petite surprise, un show. Et puis je devrais pouvoir vous faire des cool vidéos. Donc je me mets en route. Je sais pas combien de temps ça va prendre. On va voir, ça dit combien? Ça dit 15h. 15h, on est samedi matin. Je dois y être pour demain matin, 5h du mat. Donc j'ai quelques heures de dispo devant moi. Donc on va faire le plein et puis on se met en route. Allez, bonne journée à vous. Voilà ce que je viens de récupérer dont je vous parlais. Je suis en train de faire le plein. Je me suis dit j'allais vous montrer. Un pare-choc avant, non un pare-choc arrière. Tiens oui d'ailleurs normalement c'était censé être un pare-choc avant que je récupérais. Bof. Une boîte avec des feux, des charnières, des trucs comme ça. Ah tiens d'ailleurs une charnière comme ça j'en avais besoin. Des trucs de vitre et des seuils et un siège. Voilà. Bon, plus question de dormir dans la voiture, du moins allongé derrière. Bon, c'est pas trop grave parce que je dois me dépêcher d'aller en Californie. Oh non, dis donc, le plein il m'a coûté cher. Petite pause pour vous montrer le panorama. Il n'y a personne. Au milieu des montagnes. Un gros ciel bleu, magnifique. Voilà en Utah, il y a des drapeaux américains qui flottent. Ça fait, il est quelle heure? Il est 13h15. Ça fait à peu près 5h que je suis sur la route. J'ai bien avancé, je suis content. Encore 9h. Moi je viens de passer en Utah. Moi ça fait quelques temps maintenant. Regardez ce petit chargement de coccinelle. C'est la classe les remorques à l'américaine, ça prend 3 voitures. Tout ça tiré par juste un pick-up. J'ai déjà vu des pick-up comme ça qui tiraient jusqu'à 5 voitures. C'est assez impressionnant pour un petit pick-up. C'est assez efficace du coup pour le transport. Bon, la route est plutôt droite. Vous avez vu. Il se passe pas grand chose. Mais bon, ça laisse le temps de réfléchir, de bouquiner un peu, de réfléchir à ce qu'on va faire de ces petites pièces. Et surtout réfléchir à quelles pièces dont j'ai besoin pour tous les véhicules que j'ai achetés pour la journée de demain. Voilà, allez, à plus tard. Il me reste encore 7 heures de route. Le soleil est en train de se coucher. Bon, je vais continuer de rouler. Je pense pas vous refaire de vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo. La journée n'a pas été super intéressante d'un point de vue vidéo et découverte. Bon, malheureusement c'est comme ça, hein. Des fois je passe mes journées sur la route pour justement rallier d'un point A à un point B. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like ou un petit commentaire. Merci. Et demain à 5h du matin, normalement, je devrais vous faire une super vidéo. Allez, salut! Je viens d'arriver à Las Vegas. Il y a beaucoup de lumière.
je vais voir une petite coccinelle, mais j'ai pas réussi à joindre le propriétaire, donc je vais juste voir si j'arrive à la trouver dans la rue, si jamais elle est garée dans la rue. Sinon je me remets en route parce qu'il me reste encore 3h30 de route. J'ai trouvé la coccinelle, mais ça vaut même pas le coup que je descende. Je vois d'ici, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, qu'elle est défoncée par la corrosion juste en haut là, à l'endroit de la capote. Et vu le prix qu'ils l'ont demandé, ça vaut pas le coup. Allez, je repars de suite parce que je vais pas perdre mon temps à aller regarder et voir le gars. Il va me parler pendant 100 ans, ça se trouve. Mais bon, comme quoi, faut pas se fier à la région parce que on se dit ouais, on est à Las Vegas, c'est sec. Oh là là. On se dit qu'on est à Las Vegas, que c'est sec, que c'est un climat désertique, etc. Arrivé là, la voiture, elle est même pas besoin de descendre pour voir que ça vaut pas le coup, quoi. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais faire le. Allez, je me remets en route pour Los Angeles. Les gars, s'il y a de la Ferrari, vous avez eu le temps de la voir. C'était vraiment court le bout de Las Vegas Boulevard. On monte sur l'autoroute. Bon, en gros, Las Vegas, c'est beaucoup d'hôtels, beaucoup de lumière et les casinos, les machines à sous. Bon, ça vous le saviez déjà. Ça ressemble à la Space Needle de Seattle. Moi, je crois qu'il y a il me semble qu'il y a un parc d'attractions en haut. Où on peut se faire catapulter du haut de la tour à moitié dans le vide. On aperçoit la grande roue, les hôtels, les casinos, et là il y a le fameux Caesars Palace avec leur jeu de fontaine. Bien sûr, on va pas le voir de l'autoroute, c'est de mémoire en plus, je crois que c'est que à minuit que ça envoie du steak, ou c'est au Bellagio, ouais, je sais plus. Enfin bref, Cosmopolitan, je crois que c'est un des meilleurs hôtels si vous voulez faire la fête. Et le fameux, ensuite il y a le GPS, le fameux Bellagio.